Le procureur général soudanais chargé d'interroger le président déchu, Omar al-Bazir, sur des questions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, selon l'agence de presse officielle SUNA. Cela a coïncidé avec le départ de centaines de milliers de manifestants pour demander le transfert de l'administration du pays aux civils. Bazir a été limogé le 11 avril après des mois de manifestations contre ses 30 ans de règne. Il est également recherché par la Cour pénale internationale à La Haye pour crimes de guerre lors du conflit au Darfour. Après le renvoi de Bazir, il a été transféré à la prison de Kobe. Les autorités ont saisi 7 millions d'euros et 350 000 $, ainsi que 5 milliards de livres soudanaises de son domicile. Le procureur général, Al-Valeh Seyetame, a publié une déclaration selon laquelle d'autres dignitaires seraient soumis à une enquête sur des crimes financiers. Des foules de personnes venues de toute la capitale, Khartoum, se sont rassemblées jeudi autour du quartier général de l'armée pour répondre aux appels lancés par les forces de la liberté et du changement, FRE, le soi-disant millionnaire de la liberté et du changement. Les représentants des principaux groupes d'opposition ont négocié avec le Conseil militaire de transition afin de former un organe conjoint civilo-militaire, le Conseil de gouvernement de la transition, mais ont abouti à une impasse quant à la gestion du nouveau Conseil et aux paramètres du gouvernement de transition. Les forces de liberté et de changement menant les manifestations ont fourni un document constitutionnel du Conseil militaire de transition, qui dit qu'il constitue une vision intégrée des pouvoirs et des fonctions des institutions pendant la période de transition. Les principales dispositions du document comprennent la suspension de la Constitution transitoire de 2005, la mise en place d'une période transitoire de 4 ans, la formation d'un conseil souverain conjoint des civils et de la junte militaire chargée d'administrer le pays et la formation d'un conseil législatif transitoire composé de 120 à 150 membres. Les groupes d'opposition ont promis de continuer le sit-in devant le ministère de la Défense jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites, soulignant qu'il devrait y avoir une direction civile du Conseil au pouvoir, mais la junte militaire de transition n'a donné aucun signe de sa volonté d'abandonner le pouvoir. Lors d'une conférence de presse télévisée, un porte-parole des forces de la Déclaration sur la liberté et le changement a déclaré qu'il s'attendait à une réponse de l'armée sur le projet de document constitutionnel dans 2 ou 3 jours. Pour sa part, le Conseil militaire a accusé réception du document et déclaré dans une déclaration qu'il s'agissait d'une étape qui faisait avancer le dialogue.